Nous vous le disions en titre dans l'actualité, il y a donc ce refus d'obtempérer à Limoges qui a tourné au drame hier soir. 2 jeunes en scooter sont morts après avoir percuté une voiture. Dans leur fuite, ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. Le conducteur, 16 ans, est mort sur le coup. Son passager, lui, de 23 ans, est mort plus tard des suites de ses blessures dans la nuit à l'hôpital. Une enquête a été ouverte. Le parquet de Limoges doit communiquer sur cette affaire dans la journée. Bonjour, Émile Roger Lomberti, vous êtes le maire Les Républicains de Limoges. Quelle a été tout d'abord votre première réaction à l'annonce de ces décès ? Oh, ma première réaction, c'est une grande tristesse de perdre 2 jeunes dans une ville comme Limoges. Et puis, ma première réaction, c'est de penser à 2 groupes de personnes. D'abord, les familles et les amis de ceux qui sont décédés dans ce terrible accident. Et d'autre part, le papa et ses 2 enfants qui étaient dans la voiture qui a été percutée par le scooter ultra puissant et qui, lui, est choqué avec des enfants qui ont vécu un drame et pour lesquels nous devons penser aussi à les accompagner. Monsieur le maire, un tel drame dans une ville de Limoges, 120 000 habitants, comment est-ce qu'il est accueilli par les habitants, les riverains ? 130 000 habitants, vous savez, par les riverains, il y a plusieurs façons de réagir. Il y a les gens qui vous disent que ceux qui conduisent trop vite se mettent en danger. C'est l'appel que j'ai essayé de faire, malgré tout, en rappelant les choses, faire attention à la conduite, notamment des engins à 2 roues. Les voisins proches et les amis étaient désespérés, étaient étaient en colère, étaient violents au milieu de la nuit. Nous y sommes allés, l'adjoint d'astreinte, puis moi-même et le secrétaire général de la préfecture, sommes allés au CHU, les avons rencontrés, avons fait en sorte qu'ils puissent parler. Il y a une énorme revendication et une énorme accusation contre la police qui, autant que je sache, là, n'est pas responsable de cet état de fait. Beaucoup d'émotions, évidemment. Monsieur le maire, restez avec nous. Justement, vous évoquiez la police. Nous sommes également en ligne aujourd'hui avec Sylvain Charena. Bonjour, vous êtes secrétaire zonal adjoint Alliance Police Nationale Bordeaux. C'est votre zone qui est concernée par l'accident qui a eu lieu hier. Tout d'abord, comment répondre justement à ce climat de défiance envers la police qui semble régner dans ce quartier où se sont déroulés les faits hier ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, je voudrais me joindre tout d'abord aux propos de Monsieur le maire, parce qu'effectivement, c'est un événement dramatique. Il ne faut pas penser que la police est insensible à la mort de jeunes. Des circonstances que l'on sait, j'ai eu quelques collègues en ligne avant de vous rejoindre. Bon, c'est un équipage BAC qui reconnaît ce véhicule qui est très souvent volé, donc ils essaient de contrôler le véhicule. Mais bien entendu, ils mettent leur gyrophare, leur deux-tons, les 2 jeunes prennent la fuite et mes collègues arrêtent très rapidement de poursuivre ce véhicule puisque nous sommes le véhicule est trop puissant, le véhicule T-Max est trop puissant, donc il est impossible de l'arrêter. 400 ou 500 mètres plus tard, effectivement, ces jeunes auraient franchi un feu rouge et rentrent en collision avec un véhicule qui arrivait au croisement et malheureusement, sur le coup, le premier jeune est décédé. Et le deuxième jeune décédera un petit peu plus tard. Nos collègues ont arrêté très rapidement la chasse, donc effectivement, moi, d'après les premiers éléments de l'enquête, la police ne serait pas responsable. On va attendre d'en savoir un peu plus avec le communiqué du procureur de la République. Sylvain Charena, vous restez avec nous du syndicat Alliance Police Nationale de Bordeaux. Je me tourne vers vous, monsieur le maire Émile Roger Lomberti. Ça s'est passé place Winston Churchill, c'est-à-dire très près du centre historique de Limoges. Est-ce que ce contrôle de police était justifié ? Est-ce que c'est fréquent de voir ce genre de scène si proche du centre-ville ? Non, ce qui s'est passé, c'est que la BAC a été intriguée par un couple de motards à scooter par leur attitude et donc a souhaité les contrôler. Et là, ils sont partis à toute allure, à pleine puissance, semble-t-il. Et l'accident a lieu, je n'ai pas bien entendu le policier tout à l'heure, mais 1,5 km à 2 km, voire 3 km plus loin. Donc, bien après, me dit-on que la BAC est interrompue
sa poursuite, se rendant compte que c'était dangereux. Mais ça, c'est ça au procureur de la République à le déterminer. Ce qui est certain, c'est que le refus d'obtempérer là met en doute le comportement, l'attitude et la sincérité des individus qui sont en moto, quels que soient les individus. Et donc, nous sommes dans une situation où soit c'est un jeu de ne pas répondre à la police et essayer de la semer, soit c'est pour des raisons de non-possession du permis de piloter un tel engin, soit pour d'autres raisons que je ne connais pas, n'ayant pas les données de l'enquête et ne cherchant pas pour le moment à les avoir, puisque c'est au procureur de la République qui doit faire des déclarations, de mener à bien l'enquête. Je ne veux pas me substituer à ce qui est l'élément de notre liberté, c'est la justice en France. Évidemment, Sylvain Charena, vous êtes d'accord avec cela. L'enquête est en cours, on le disait. Les policiers, dans le cadre de cette enquête qui sont intervenus, vont être évidemment entendus. On aimerait également avoir des nouvelles, justement. Vous évoquiez ce véhicule qui a été percuté ensuite dans la fuite de ce scooter. Sylvain Charena, on le disait, un véhicule qui donc abritait un papa avec ses deux enfants. Comment vont le conducteur et les deux occupants ?